juste pour gagner en visibilité. Il a bâti toute sa carrière sur le respect, la sobriété et le fait de ne s'exprimer que lorsqu'un sujet en vaut vraiment la peine. Alors, quand des rumeurs ont circulé disant qu'il avait taclé Oprah Winfrey pour des liens troubles avec Didi, et pas de la meilleure façon, les gens ont cessé de faire défiler leur fil et ont tendu l'oreille. C'était plus un simple potin, c'était Denzel, l'homme qui fuit d'ordinaire tout le drama d'Hollywood. S'il lève un sourcil, c'est qu'il se passe forcément quelque chose de sérieux en coulisses. Remontons un peu le fil. Il y a quelques mois à peine, Didi nageait dans le succès. Soirée démesurée, yacht, Maybach et une ribambelle de célébrités autour de lui. Puis tout s'est écroulé comme un château de cartes lorsqu'une avalanche de procès lui est tombée dessus. On ne parle pas d'un scandale people classique, mais d'accusations qui donnent la chair de poule. Extorsion, femmes droguées, trafic humain et même des allégations impliquant des mineurs. Les agents fédéraux n'ont pas traîné, perquisitions dans plusieurs États, cartons de preuves saisis, vidéos si sordides que certains enquêteurs en auraient été bouleversés. Et soudain, un autre nom s'est glissé dans la conversation, Oprah Winfrey. Oui, c'est Oprah, la reine des médias, la milliardaire qui vend l'empowerment comme un mode de vie. Découvrir qu'elle serait liée à Didi, qu'elle pourrait le couvrir, ou graviter dans les mêmes cercles sombres, c'est un peu comme apprendre que ta tante préférée mène une double vie. Et c'est là que Denzel entre en scène. En coulisses, il serait mal à l'aise avec Oprah depuis des années. Pas pour des broutilles, mais pour la façon dont elle traite les gens lorsque les caméras sont éteintes, surtout les femmes noires du milieu. Pour le grand public, Oprah et Didi ne sont que deux icônes qui se croisent aux remises de prix. En réalité, ils se connaissent depuis longtemps, photos, interviews, événements, ils ont partagé bien plus que 2 ou 3 tapis rouges. Didi est même passé dans le show d'Oprah, racontant son enfance et ses affaires pendant qu'elle souriait, attentive. On aurait dit du respect mutuel. Mais si ce qui sort aujourd'hui est vrai, ce lien aurait été cimenté par autre chose qu'une simple admiration. Et ce n'est pas tout. Les relations d'Oprah à Hollywood ont toujours été stratégiques, un schéma se répète, elle s'aligne sur les puissants et quand ils chutent, elle disparaît des radars. Prenons Harvey Weinstein. Oprah a travaillé avec lui, l'a étreint comme un membre de la famille, alors que ses agissements prédateurs circulaient déjà en coulisses. Puis, quand le scandale a éclaté, Oprah a sorti un discours vague sur un moment charnière, sans citer de nom, très habile, mais pas vraiment convaincant. Taraji P. Henson, par exemple, a failli claquer la porte du film The Color Purple, coproduit par Oprah, car elle était payée des miettes. Monique avait tenu le même discours des années plus tôt. Ces femmes ne réclamaient pas la charité. Ce sont des actrices multi-récompensées exigeant le respect. Et qui se retrouvent systématiquement au centre de ces histoires d'écart salarial. Oprah, la championne autoproclamée de l'empowerment féminin, qui, en coulisses, sous-payerait les actrices noires. Voilà la dualité que Denzel semble dénoncer. En surface, Oprah est la reine de l'empathie. Grattez un peu, et c'est une toute autre histoire. Gatekeeping discret, soutien sélectif, alliance calculée. Aujourd'hui, avec Didi confronté aux accusations les plus glauques de l'histoire récente des célébrités, les gens relient les points. Denzel ne se contente pas de spéculer. Il pointerait un motif bien plus sinistre qu'on ne l'imaginait. Le passif d'Oprah, une série de controverses révélatrices. L'affaire Monique n'est pas qu'une vieille querelle hollywoodienne. C'est le pistolet fumant qu'on ressort chaque fois qu'on doute des vraies intentions d'Oprah. En 2008, Monique a témoigné de l'un des épisodes les plus sombres de sa vie, les abus infligés par son frère. Elle l'avait confié à Oprah, hors caméra. Imagine son choc quand Oprah a invité, sans la prévenir, ce même frère et leurs parents séparés sur le plateau. C'était pas seulement maladroit, c'était une trahison grimée en compassion, un coup de rating sur la douleur d'autrui. Cette séquence a laissé un goût amer, non seulement pour Monique, mais aussi pour de nombreux téléspectateurs qui ont commencé à percevoir une dissonance entre l'image publique d'Oprah et ses actions, Didi et les liens sombres. La pointe de l'iceberg, avançons dans le temps, le nom de Didi est partout. Pas pour ses tubes, mais pour des révélations dignes d'un thriller psychologique, pièces secrètes, rituels étranges, piles de NDA. Et chaque semaine, une nouvelle couche est grattée. Ce qui a vraiment secoué l'opinion, c'est le témoignage de son ancien garde du corps,
Gene Deal. Il n'a pas seulement cité Didi, il a aussi balancé Oprah, Harvey Weinstein et même Jeffrey Epstein sur la même liste. Pas vraiment le club où l'on veut figurer. Deal n'y est pas allé par 4 chemins, ces gens ne faisaient pas que se croiser, ils tournaient ensemble, soirée, deal, réunion pas toujours très claires. Une fois dit à haute voix, pas mal de choses ont pris un sens nouveau. Les photos, les accolades, les silences, quand la tempête gronde. Tout à coup, le fameux « Oprah ne fait que rester professionnel » sonnait creux. Les allégations de Deal, bien que non prouvées, ont ajouté une dimension perturbante à la perception publique d'Oprah, la plaçant au centre d'un réseau potentiellement trouble de personnalités influentes. Le simple fait que son nom soit associé à des figures aussi controversées a suffi à éroder la confiance de certains. Des célébrités malmenées par le récit d'Oprah, et ce ne sont pas que des gardes du corps ou des ex-associés qui parlent. Une ribambelle de célébrités ont vécu des moments gênants face à la version Oprah du storytelling. Prenez Ludacris. Invité en 2005 pour promouvoir Crash oscarisé, rappelons-le, il s'est fait sermonner sur ses paroles jugées offensantes. Jusqu'ici, pourquoi pas. Sauf qu'il apprendra plus tard que toutes ses réponses pour se défendre ont été coupées au montage. On a laissé la critique, on a effacé la défense, résultat, il passe pour un coupable silencieux. Cette manipulation perçue de son image a illustré une tendance d'Oprah à contrôler le récit à son avantage, même au détriment de ses invités. Même 50 Cent s'est lâché, l'accusant de flatter un public blanc tout en se distanciant de la communauté noire. Il l'a qualifié d'Oreo, noir dehors, blanche dedans. Dur, mais beaucoup ont acquiescé. Cette accusation, bien que vulgaire, a résonné auprès d'une partie du public qui se sentait délaissée par l'approche d'Oprah sur les questions raciales. Ice Cube, malgré 3 décennies d'impact dans la musique, le cinéma et même la politique, n'a jamais eu droit au fauteuil d'Oprah, ni pour Barbershop, ni pour Straight Outta Compton, ni pour Black White. La raison ? Ses opinions ne collaient pas au récit qu'elle voulait proposer. Difficile de crier à la coïncidence quand les exemples s'accumulent. Ce manque d'inclusion de voix divergentes sur sa plateforme a alimenté les critiques selon lesquelles Oprah privilégiait une certaine narrative au détriment de la diversité des opinions. Les zones d'ombre de l'empire Oprah, au-delà des scandales, avec Denzel qui, semble-t-il, attire l'attention sur tout ça, les projecteurs se braquent sur l'empire Oprah. Pas seulement son vernis éclatant, mais surtout les zones d'ombre. Michael Jackson, autrefois, avait ouvert les grilles de Neverland à Oprah pour une interview historique. Pour lui, c'était un geste de confiance. Des années plus tard, après sa mort, Oprah organise un spécial télé avec 2 accusateurs qui avaient pourtant juré sous serment qu'il ne s'était rien passé. Trahison, opportunisme, beaucoup l'ont ressenti comme un coup de projecteur sur le dos d'un homme qui ne pouvait plus se défendre. Si c'était pour la justice, pourquoi Oprah n'a-t-elle pas mis la même énergie à dénoncer Weinstein quand son nom circulait déjà? Cette action posthume a soulevé des questions sur l'éthique journalistique et la propension à capitaliser sur des sujets controversés. Puis il y a l'affaire John of God. Sur son plateau, Oprah l'encense comme un guérisseur brésilien miraculeux. Plus tard, on découvre un trafic d'êtres humains, des femmes enchaînées, des bébés vendus. Oprah efface tout contenu le concernant, sans un mot d'excuse ni d'explication. Ce silence et cette suppression rapide ont été perçus comme une tentative d'occulter une erreur de jugement majeure, alimentant l'idée qu'Oprah cherche à protéger son image à tout prix. Même son prestigieux internat pour filles en Afrique du Sud a connu des scandales d'abus. Là encore, le grand public a attendu des éclaircissements qui ne sont jamais vraiment venus. Le manque de transparence autour de ces incidents a nui à la réputation de l'école et, par extension, à celle d'Oprah elle-même. Le chanteur Seal a publié un post Instagram sous-entendant que Oprah savait depuis longtemps pour Weinstein. La publication est devenue virale et 5 jours plus tard, Seal se retrouvait visé par une plainte pour agression vite classée. La coïncidence a renforcé l'idée que Oprah possède le pouvoir d'effacer les problèmes trop gênants, suggérant une capacité à influencer les événements pour protéger ses intérêts. Cat Williams, la